David Payat, agriculteur en polyculture élevage depuis 15 ans et président de la SAS Demeter Energy. Ce projet il a été initié en 2013 face au constat en fait, que nous étions sur des métiers très exposés sur les marchés internationaux, que ce soit le lait ou les céréales, et avec une vraie volonté d'aller sur le métier des énergies vertes en profitant des biomasses qui étaient disponibles dans notre environnement. Nous avons choisi de travailler sur l'émergence de ce projet de méthanisation en collectif avec les agriculteurs situés dans un rayon de 8 km autour de notre exploitation. Le projet Demeter Energy, c'est aussi une voie d'amélioration des pratiques agricoles, en particulier sur le plan des gaz à effet de serre, qui avait dans notre environnement des matières qui étaient des déchets de nos exploitations agricoles, donc des fumiers, des lisiers, des issues de céréales provenant de nos activités en fait, de production de céréales sur la région. Alors, ils étaient utilisés, ces fumiers, sous forme d'engrais sur nos champs, mais le carbone qui est contenu à l'intérieur est disponible pour produire de l'énergie. Il nous paraissait intéressant de voir comment on pouvait donc, améliorer la valorisation de nos déchets, donc en transformant ces fumiers, ces lisiers en énergie. Donc, on est allé voir le CRER, le Centre régional des énergies renouvelables, qui est un bureau d'études local. Et puis en discutant avec Denis Renou, le directeur, il me dit ben voilà, la méthanisation c'est possible. Par contre, ici il n'y a pas de réseau gaz de ville, donc il faut partir sur un système de cogénération. Donc la cogénération, qu'est-ce que c'est? En fait, le gaz, le CH4 produit par la méthanisation est brûlé dans un gros moteur thermique, couplé à une génératrice. Cette génératrice produit du courant qui est envoyé sur le réseau Enedis. La contrepartie du fonctionnement de ce moteur, c'est la création de chaleur. Comme tout moteur thermique, il dégage beaucoup de chaleur en puissance autant qu'il produit en électricité. Donc on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire de cette chaleur. Donc bien sûr, la première idée c'était de dire on va sécher nos produits agricoles, donc le maïs, la luzerne, qui sont produits sur l'exploitation. Mais ce n'était pas encore suffisant. Et donc on a essayé de voir si on ne pouvait pas s'implanter à proximité en fait, du village de Mauzé-sur-le-Mignon et de voir si on ne pouvait pas chauffer les bâtiments publics, donc les écoles, voilà, intervenir en complément de la chaufferie biomasse sur la piscine. Et donc on a commencé à approcher les élus. Moi j'en suis très content, très fier d'avoir ce projet sur notre commune. Ce projet n'est pas un petit projet très concentré, mais un projet de territoire avec de multiples acteurs, tant en amont pour la fourniture des déchets organiques, agriculteurs, industriels, que vers l'aval, le chauffage urbain pour la ville de Mauzé. Donc le nombre de gens qui sont impliqués dans ce projet est quand même extrêmement important et que le financement soit un peu le reflet de cette multiplicité d'acteurs me paraît tout à fait quelque chose de positif et de cohérent. Le fait de s'approcher de la ville de Mauzé nous a amené un certain nombre de contraintes visant à protéger en fait, les populations des nuisances que pourrait amener l'unité de méthanisation. Et donc s'est posé la question de la taille critique de l'unité de méthanisation. Et donc rapidement on a vu que sur ce projet-là, il ne fallait pas la jouer individuelle mais plutôt collectif. Et donc on a démarché nos collègues agriculteurs aux alentours. Alors par ailleurs, on travaillait déjà ensemble dans le cadre des CUMA, donc coopératives d'utilisation de matériel agricole. Donc une vraie culture du collectif déjà présente sur le territoire. Et donc un certain nombre d'entre eux ont décidé en fait de venir nous rejoindre sur le projet Demeter. Et aujourd'hui, c'est 12 exploitations agricoles qui sont intégrées au projet Demeter Energy. Le projet Demeter Energy, à la base, c'était un projet par et pour les agriculteurs, essentiellement. Et puis, rapidement, c'est plutôt devenu un projet vraiment de territoire. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des 4 ans de travail pour développer le projet, on s'est aperçu que ce projet-là, il s'ancrait parfaitement dans l'économie circulaire. C'est-à-dire que des déchets locaux, donc 8 km autour de Mauzé-sur-le-Mignon, viennent alimenter un site de méthanisation qui produit de l'énergie sous forme d'électricité et de chaleur pour alimenter le réseau électrique local et un réseau thermique local. En fait, le projet Demeter Energy, aujourd'hui, c'est 3 énergies renouvelables. L'électricité issue de la cogénération, la thermie issue du moteur de cogénération et une installation de production d'électricité en photovoltaïque autoconsommation destinée aux besoins du process. Vanessa Baudrier-Payat, 39 ans, chargée de mission développement et associée de la SAS Demeter Energy. Nous nous trouvons actuellement sur le site où sera construite l'unité de méthanisation agricole.
Lorsque nous avons présenté notre projet d'unité de méthanisation agricole aux collectivités, celles-ci nous ont tout de suite sensibilisés à l'importance de l'appropriation territoriale par les habitants. Comme on n'avait rien à cacher et qu'on était plutôt fiers de notre projet, on a mené une démarche de concertation et plus particulièrement de dialogue pour présenter notre projet et échanger avec les habitants. Cette démarche de concertation et de dialogue, on l'a menée de façon proactive. Tout d'abord avec l'aide de l'IFRE, qui est donc l'Institut de formation et de recherche à l'éducation à l'environnement, qui accompagne en fait les porteurs de projets sur toute la méthodologie en lien avec l'acceptabilité sociale et l'appropriation territoriale des projets de ce type. Ensuite, on a mené une réunion d'information publique, c'était le 14 janvier 2016, à la salle des fêtes de Mosée, où on a eu 300 personnes qui se sont déplacées et où on a pu présenter en fait l'étude de faisabilité du projet. Suite à cette réunion, on a offert la possibilité aux habitants de s'inscrire dans le cadre de cette démarche. Et nous avons animé pendant 1 an des réunions de dialogue avec ces habitants volontaires. Et en fait, les habitants ont eu comme exercice de répondre à la question en quoi ce projet pourrait-il être un projet de territoire. Et donc pendant cette année et donc ces différentes soirées de cette concertation, ils ont répondu à cette question et ils ont produit 7 axes d'amélioration pour faire de ce projet Demeter Energy un réel projet de territoire à leurs yeux. Et dans ces 7 axes d'amélioration, il se trouve qu'il y a un axe qui et de mettre en place une solution de financement participatif pour permettre aux habitants et aux personnes du territoire qui le souhaiteraient de contribuer au financement de ce projet et d'être en quelque sorte partie prenante de ce projet à travers cette action d'éco-épargnant. Nous avons souhaité mettre en place dès que possible cet axe d'amélioration en mettant en place donc, cette solution de financement participatif avec la plateforme Enerfip, qui a répondu présent à la sollicitation de ce projet. Le financement participatif sera ouvert dans un premier temps aux habitants du territoire afin de répondre à leur souhait de participer au projet Demeter Energy et dans un deuxième temps à l'ensemble des éco-citoyens souhaitant investir dans ce type de projet. Avec Demeter Energy et Enerfip, soyons acteurs de la transition énergétique.